Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer tangente de pi sur 12 et déduire la valeur de la tangente de 7 pi sur 12. Donc pour le calcul de tangente de pi sur 12, bien on va essayer de voir bien sûr et d'écrire pi sur 12 comme somme ou différence de deux mesures données. Et on sait bien sûr que pi sur 12 est égal à pi tiers moins pi sur 4. Lorsque je calcule pi tiers moins pi sur 4, je trouve 4pi moins 3pi qui est égal à pi, et 3 fois 4 c'est 12. Donc pi deuxième est égal à pi tiers moins pi sur 4. Et ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer pi deuxième par pi tiers moins pi sur 4. Bien, ici j'ai tangente de la différence de deux mesures que je peux noter alpha et bêta. Donc à quoi est égal tangente alpha moins bêta? Tangente alpha moins bêta est égal à tangente alpha moins tangente bêta sur 1 plus tangente alpha plus tangente bêta. On va l'appliquer ici pour cette expression. Donc on va remplacer alpha par pi tiers et bêta par pi sur 4. On trouve tangente pi sur 3 moins tangente pi quart sur 1 plus tangente pi tiers plus fois tangente pi sur 4. Reste maintenant à calculer à quoi est égal tangente de pi sur 3 et tangente de pi sur 4. Donc soit on peut remplacer directement si on les connaît, si pas, on va prendre le cercle trigonométrique. Pour pi tiers ici, pour le segment qui est vertical, il désigne les valeurs du sinus. Pour le cercle horizontal, les valeurs du cosinus. Pour pi tiers, pour le sinus, c'est cette valeur-là qui est égale à racine de 3 demi. Pour le cosinus, c'est cette valeur-là qui est égale à 1 demi. Et bien sûr, on sait que tangente de pi tiers est égale à sinus sur le cosinus. Donc lorsqu'on calcule la division, on trouve racine de 3. Donc on va remplacer ici tangente par racine de 3 et ce tangente par racine de 3. Pour pi sur 4, bien sûr, sinus c'est cette valeur-là qui est égale à racine de 2 sur 2. Pour le cosinus, c'est cette valeur-là qui est la même valeur, bien sûr, racine de 2 sur 2. Et la division, bien sûr, il nous donne tangente pi sur 4 qui est égale à 1. On va remplacer ici par 1 et ici par 1. On va trouver finalement racine de 3 moins 1 sur 1 plus racine de 3 fois 1. Et on trouve finalement racine de 3 moins 1 sur racine de 3 plus 1. Reste maintenant à simplifier cette expression. Pour simplifier, bien sûr, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine de 3 plus 1 qui est égal à racine de 3 moins 1. Pour bien sûr le haut, on obtient une identité remarquable qui est racine de 3 moins 1 le tout au carré. Pour le bas, on va utiliser l'identité racine de 3 carré moins 1 carré. On trouve ce résultat maintenant. On va simplifier. Pour le haut, bien sûr, racine de 3 au carré, ça donne 3. Moins 2 fois racine 3 fois 1, c'est 2 racines de 3. Plus 1 au carré, ça donne 1. Et pour ici, racine 3 carré, c'est 3. 1 au carré, c'est 1. On trouve au numérateur 4 moins 2 racines de 3 et en bas on trouve 2. On factorise bien sûr par le 2, on trouve 2 moins racine de 3. Lorsque je simplifie par 2, je trouve 2 moins racine de 3. Donc quelle est la valeur maintenant de tangente de pi douzième? C'est 2 moins racine de 3. Maintenant on veut déduire la valeur de tangente de 7 pi douzième. Donc si c'était pas une déduction, je peux utiliser la même manière que j'ai utilisé pour pi douzième. Puisque au début j'écris pi douzième c'est quoi? C'est pi tiers moins pi sur 4. Alors pour 7 pi douzième c'est quoi? C'est pi tiers plus pi sur 4. Parce que lorsque je calcule cette somme, je trouve 4pi plus 3pi qui est 7pi sur 12. Bien. Et bien sûr, on sait que tangente de alpha plus bêta est égal à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha fois tangente bêta. Donc en appliquant à pi tiers et pi sur 4. Et on a déjà parlé bien sûr que on a déjà trouvé que tangente de pi sur 3 est égal à racine de 3, tangente de pi sur 4, 1. On trouve bien sûr le résultat, racine de 3 plus 1 sur 1 moins racine de 3 fois 1. Reste à simplifier ce résultat-là. Bien sûr, on va trouver racine de 3 plus 1 sur 1 moins racine de 3. On va multiplier par le conjugué qui
pardon, ici on va essayer de prendre l'opposé de 1 moins racine de 3 qui est égal à moins, entre parenthèses, racine de 3 moins 1. Je peux écrire le moins devant le trait de cette division, ou bien de cette fraction, et j'écris racine de 3 plus 1 sur racine de 3 moins 1. Je vais multiplier par le conjugué qui est racine de 3 plus 1, en haut et en bas qu'on voit en bleu ici. Pour le haut, bien sûr, on trouve l'identité qu'on a déjà traitée, c'est 4 plus 2 racine de 3. Pour le bas, c'est l'identité 3 moins 1, ce qui est 2. On va trouver bien sûr, on va appliquer ici bien sûr l'identité racine de 3 plus 1 au carré sur racine de 3 carré moins 1 qui est égal à 4 plus 2 racine de 3 sur 2 avec le moins ici. En simplifiant, on trouve moins entre parenthèses 2 plus racine de 3 qui est égal à moins 2 moins racine de 3. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé tangente de 7 pi 12e sans déduction d'après la première question. Si on veut maintenant répondre à cette question avec une déduction de tangente de pi 12e, on va essayer de trouver une relation qui lie 7 pi 12e et pi 12e. Bien, on sait maintenant que 7 pi 12e c'est quoi? C'est 6 pi 12e plus pi 12e. 6 pi 12e, lorsque je simplifie 6 pi sur 12, je trouve pi demi. Et bien sûr, on sait qu'on a des relations trigonométriques liant deux mesures avec la mesure pi demi. Donc on va premièrement remplacer 7 pi 12e par pi demi plus pi 12e. Et on sait bien sûr que sinus de pi demi plus alpha est égal à cosinus alpha. Et cosinus de pi demi plus alpha égale à moins sinus alpha. Alors tangente de pi demi plus alpha c'est quoi? C'est cosinus, c'est moins le cosinus sur sinus qui est bien sûr moins 1 sur tangente alpha. Donc tangente de pi demi plus pi deuxième, le pi deuxième c'est le alpha, donc est égal à moins 1 sur tangente alpha qui est égal à pi deuxième. Bien, maintenant reste à remplacer tangente de pi sur 12 par 2 moins racine de 3, on trouve moins 1 sur 2 moins racine de 3. Reste maintenant à multiplier par le conjugué de 2 moins racine de 3 qui est 2 plus racine de 3, en haut et en bas. En haut, on ne va rien faire, en bas c'est l'identité, c'est 2 carré moins racine de 3 au carré, ce qui est 4 moins 3 qui est 1, on trouve moins 2 moins racine de 3. C'est le même résultat qu'on a trouvé, mais ici une déduction qui est très simple en utilisant la relation, ou bien l'égalité 7 pi deuxième est égal à pi demi plus pi douzième. Merci.